Qui est Jésus? Tu sais peut-être que Jésus a vécu sur terre il y a plus de 2000 ans et qu'il a été crucifié par les Romains et que la Bible dit qu'il est ressuscité des morts. D'accord, c'est tout. Si c'est tout ce que tu connais de Jésus, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et attention, ça risque de changer ta vie. Jésus dit dans Jean au chapitre 8, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Mais les religieux à qui il s'adressait lui répliqua en disant, « Pourquoi tu dis, vous deviendrez libres, car nous ne sommes esclaves de personne. » La réponse de Jésus est une grande révélation. Il leur dit, « en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Une phrase qui est très forte, car ça révèle à quel point l'homme est condamné par le péché. Se livrer au péché est être esclave de ce dernier. Mentir, c'est être esclave du mensonge. Voler, c'est être esclave du vol. Pratiquer l'impudicité, c'est être esclave de l'impudicité. Mais le monde actuel nous fait croire que pécher, ce n'est pas grave. Le monde baigne dans le péché sans en rendre réellement compte. Pour lui, tout va super bien. Ça me fait rappeler un passage très puissant du film « Dieu n'est pas mort » où un homme d'affaires riche et menant une vie de péché loin de Dieu, vient voir sa mère gravement atteinte par la maladie d'Alzheimer, malgré sa vie de foi. L'homme lui dit, « Tu as passé ta vie entière à croire et à prier. Tu as toujours été bonne et regarde où tu en es. Tu es l'être le plus généreux que je connaisse et moi, je suis le plus vil. Tu es devenue folle. Moi, j'ai une vie parfaite. » Comment tu expliques ça? Je crois que Dieu a miraculeusement parlé à travers cette femme. Et elle lui a répondu, disant, « Parfois, le diable permet à certaines personnes de vivre une vie sans aucun problème, parce qu'il ne veut pas que ces gens se tournent vers Dieu. Ils sont là à vivre cloîtrés avec leurs péchés, dans une jolie prison dorée qu'ils n'ont pas envie de quitter. La porte est grande ouverte jusqu'au jour la porte de la cellule se renferme pour toujours. Et soudain, il est trop tard. » Waouh, c'est tellement vrai. Jésus a réellement raison de dire à ces personnes, de te dire à toi, à moi, à tout le monde, de connaître la vérité et de devenir libre par elle. Mais c'est quoi la vérité? C'est tellement merveilleux comment la Bible est vivante. Regardez dans l'évangile de Jean où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est la vérité. Connaître Jésus nous rend libres. Mais c'est quoi finalement connaître Jésus? La Bible dit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Connaître Jésus, c'est l'accepter comme sauveur et Seigneur de sa vie, car on a besoin de lui pour être libre du péché. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Mon ami,
je t'invite aujourd'hui à ouvrir ton cœur à Jésus. Je t'invite à considérer Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu as besoin de lui. Repens-toi aujourd'hui de tes péchés et lui, il va te rendre libre. Tu vas goûter à la vraie liberté, au vrai bonheur et à la vraie paix. Jésus est le Sauveur du monde. On doit l'accepter pour ne pas mourir et avoir une vie éternelle. La chair un jour va mourir et va revenir à la poussière. Mais notre esprit, soit il va continuer éternellement avec Dieu, soit il va souffrir éternellement en enfer. Aujourd'hui, mon ami, choisis de suivre Jésus et d'avoir la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.